C'est le premier sommet international pour la protection des océans. 500 experts et une vingtaine de chefs d'État se réunissent en France pour discuter du changement climatique, des pollutions et trouver des accords. Mais certains qualifient déjà cet événement de bluewashing. Alors qu'en est-il? Quels sont les enjeux et les promesses de ce nouveau sommet? On va essayer d'y voir plus clair, mais il ne nous reste déjà plus que 2 minutes. L'océan, ça représente 70% de la surface de notre planète. Or, jusqu'à présent, sa protection était un genre de sous-dossier abordé pendant les COP. Pour la première fois, à l'initiative du président français Emmanuel Macron, un vrai sommet s'intéresse exclusivement à cette question. La France va organiser, dans les prochains mois, un One Ocean Summit. Annoncé il y a seulement 5 mois, organisé en urgence et en pleine campagne présidentielle, certains y voient une tentative de bluewashing. Se donner une belle image en voulant protéger les mers, les océans, mais sans rien faire de concret derrière. Pourtant, selon tous les experts, le chantier est de taille et urgent. Entre la détérioration de la biodiversité et les conséquences pour les milliards d'habitants en zone côtière, les conséquences du dérèglement climatique sont dramatiques pour les océans et du coup pour nous. Si nous ne faisons rien, pas dans un siècle, dans 10 ans, 600 millions de personnes auront les pieds dans l'eau. Ce sommet sur les océans veut trouver des solutions pour lutter contre la pollution maritime, protéger la biodiversité et contrer les effets du dérèglement climatique. Plus de 500 experts doivent proposer des résolutions adoptées ensuite par les chefs d'État présents. Mais le point central de ce sommet, c'est la question de la gouvernance. Pour l'instant, les océans appartiennent à tout le monde, et donc personne en même temps. L'enjeu, c'est de clarifier qui est responsable de quelle zone. Pour des questions de protection par exemple, mais aussi parce que vous vous en doutez peut-être, il y a de gros enjeux économiques à pouvoir exploiter telle ou telle zone. Alors, qu'attendre de ce sommet? Certains ne croient pas du tout à la volonté des chefs d'État de mieux protéger les océans. D'autres y voient un premier petit pas positif. Et ceux sur place nous promettent l'adoption de nouvelles résolutions. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce une opération de bluewashing ou une véritable révolution pour la protection des océans?